L'art et la culture occupent une grande place dans notre région. Juste le nombre important d'artistes qui résident sur le territoire, eh bien, c'est un bon indicateur de l'importance de ces deux sujets. Le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré en est conscient et via le Forum Art et culture qui a eu lieu dernièrement, plusieurs artistes et artisans étaient invités à poser un regard, ou plutôt une réflexion sur l'état de la situation actuelle, mais aussi tenter de tracer la voie pour l'avenir. Donc, pour connaître les sujets qui ont été abordés lors de ce forum et les éléments qui ressortent de cette rencontre, je m'entretiens avec le directeur général du CLD de la Côte-de-Beaupré, Bernard Paré, ainsi que l'artiste en art visuel, Annick Lachance. Alors, bonjour à vous deux, vous allez bien? Oui, merci. Oui. Excellent. Alors, je commence avec toi, Bernard. Alors, quelle réflexion a-t-on eu pour décider de faire un forum art et culture sur la Côte-de-Beaupré? Le forum qu'on vient de tenir, dans le fond, c'était une réponse à un besoin qui est sorti du milieu, qu'on a commencé à sentir, je dirais, à l'automne dernier. Il y a vraiment eu là l'émergence d'une nouvelle mobilisation. Il y a des nouveaux acteurs aussi qui sont présents, qui sont très actifs. Alors, je pense que l'arrivée de ces gens-là, les besoins qui nous étaient exprimés, le fait aussi que ça faisait maintenant 10 ans qu'on ne s'était pas réunis ensemble pour réfléchir aux enjeux de développement culturel sur notre territoire, bien, tout ça, je dirais, ça a placé les enjeux pour qu'aujourd'hui, on se retrouve en forum sur la culture. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé, qui a tracé la voie dans les dernières semaines. Il y a eu une belle mobilisation également parce que tout ça s'est fait conjointement avec les organismes culturels, les artistes, mais conjointement avec le CLD. Bien, c'est certain, nous, comme CLD, on est toujours là pour répondre aux besoins des développeurs, des entrepreneurs, quel que soit leur milieu. Hein. On pense souvent que les entrepreneurs, c'est juste ceux qui font tourner des usines ici dans nos parcs industriels, mais c'est pas le cas. Une femme comme Annick, qui est artiste en art visuel, bien, pour nous, c'est une entrepreneur. Elle crée son emploi, elle génère de la richesse par ses activités. C'est un facteur important d'animation de notre milieu en même temps. Alors, ces gens-là méritent tout à fait notre appui. Alors, de quoi on a parlé lors de cette journée? Qu'est-ce qu'on voulait mettre de l'avant? Une multitude de choses. Ça avait été une journée chargée, je te dirais. Mais dès le matin, c'était aussi de mettre des visages sur des noms. Ensuite, de faire du réseautage. On y allait par table thématique. Les gens s'étaient inscrits. Donc, c'était pas contre nature, là. Ils y allaient selon leurs intérêts. Ensuite, on a eu, par contre, juste avant, on a eu tout ce qui était, là, bilan dressé, actions déjà faites. Ensuite, celles qui seront à faire également, des projets là, plus d'actualité. Ça a été fait par le CLD. Il y a eu Lise Buteau qui a dressé le bilan de ce qui a été fait, puis Marie-Claude Dubé, la nouvelle agente culturelle et rurale, qui a parlé de ce qui est plus là, à l'ordre du jour. Ensuite, comme je disais, il y a eu l'étape de réseautage. Puis après le dîner, on a eu une conférence d'un homme extraordinaire, vraiment super pertinent pour la journée, qui s'appelait Yvon Leclerc, qui a dressé un portrait, les artistes, cause ou effet, que je dis rapidement. Il y a peut-être des choses à changer au titre, mais il parlait vraiment de l'importance pour une municipalité, une région, de faire affaire avec des artistes. Ça, c'était vraiment... Mais avec des faits, tout ça, c'était exceptionnel. C'était vraiment le fun. Ensuite, on a eu une plénière. Puis, à travers toute l'après-midi aussi, après la conférence, il y a eu des tables de mobilisation, de financement privé. Les gens se regroupaient encore, mais pour parler de projets qui pourraient se faire à partir du milieu même. Donc, qui ne venaient pas de l'extérieur, qui venaient vraiment d'un besoin profond. Puis, à notre grand étonnement, il y a beaucoup de choses et les gens ont été créatifs, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'on était vraiment rendu à un stade où il fallait vraiment faire le point sur la culture et les arts sur la Côte-de-Beaupré? Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça faisait 10 ans qu'on a adopté notre politique de développement culturel. Donc, c'était tout à fait à propos, là, après une décennie de travail, de se rasseoir avec les gens du milieu, les intervenants, que ce soit les intervenants du monde de la culture, des arts, mais aussi nos intervenants politiques qui étaient présents, nos partenaires également. Je me dois de nommer le ministère de la Culture, notamment, et la MRC, qui sont en même temps nos partenaires financiers dans le forum, mais aussi dans l'ensemble de nos actions culturelles. Donc, ces gens-là étaient présents. Puis ça nous a permis, je pense,
d'éclairer un peu plus notre vision qu'on a, notre intervention pour les prochaines années. Et là, on est rendu, je dirais, à l'heure de faire le bilan du forum. Il y a énormément d'informations qu'on devra traiter dans les prochaines semaines. Et on va publier un bilan de tout ça. Et ce bilan-là va vraiment nous permettre de tracer la voie aux actions qu'on veut réaliser. Donc, on ne s'embarque pas dans une nouvelle étude, dans la rédaction de grandes stratégies. Non, notre politique, on l'a. On connaît nos axes d'intervention. Le forum a démontré qu'ils sont toujours pertinents puis susceptibles de générer la mobilisation du milieu. Alors là, c'est les projets, c'est l'action. C'est là-dessus qu'on va se concentrer pour les prochains mois avec les acteurs du milieu qui sont les leaders qu'on appuie là-dedans. Et toi, Annick, en tant qu'artiste, en quoi cet exercice-là est si enrichissant? Mais je ferais même une petite correction à ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai oublié de nommer Annie Lévesque, qui vraiment est à la base de tout ce qu'on a vécu, ou presque. Elle a fait en sorte qu'on se soit réunis. Déjà là, a été une très, très bonne leader. Et c'est elle qui a dressé le portrait « La culture pour tous » à la journée du forum. Donc, a pris la parole pour à peu près tous les artistes, pour les actions qui continuent, dans le fond. Puis, je vous dirais que l'importance par rapport à l'artiste en tant que tel, c'est justement ce qu'on vient de dire, tout ce qui s'en vient. Vraiment beaucoup, là, de savoir qu'il va y avoir une route des créateurs, un circuit des créateurs, de savoir qu'on va faire un regroupement officiel où il y aura un conseil d'administration, une assemblée générale annuelle qui va nous donner probablement le pouvoir de faire des projets d'envergure avec peut-être de l'aide financière. Mais ça, juste ça, c'est merveilleux, là. C'est rassurant pour un artiste? C'est rassurant parce que travailler toujours tout seul, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Puis les gens, ils sont gourmands. Ils sont très, très gourmands. Fait que pour répondre à toute cette belle gourmandise-là, il faut avoir les moyens de nos ambitions. On parlait également, lors de cette réflexion-là, de tracer la voie pour l'avenir. Là, je sais que le bilan n'est pas tassé, mais est-ce qu'il y a des grands constats qui ressortent de cette rencontre? Bien, comme Annick vient de le mentionner, je pense que dans les principaux projets qu'on voit poindre, il y a le regroupement, de même que le circuit des créateurs. Alors ça, sous l'impulsion donnée par Mme Annie Lévesque de Ni Vu Ni Connu à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, c'est des projets qui vont se mettre en branle très rapidement. Je pense qu'on va garder en tête aussi le besoin qui nous a été exprimé de générer un peu plus de proximité chez les intervenants. Il faut faire du réseautage avec eux autres. Il faut leur permettre de mieux se connaître, d'interagir. Alors ça, je pense qu'on va être attentif aussi comme CLD pour créer des moments davantage dans les prochains mois, dans les prochaines années, là, pour permettre aux gens de se rapprocher puis de vivre des choses ensemble. Parce comme que ça. C'est un grand territoire. C'est un très grand territoire à couvrir aussi, puis on voulait en parler de ça. La problématique d'être une région passante. On est entre deux pôles. On dirait que, stratégiquement parlant aussi, il fallait sauter d'une fois à l'autre par-dessus les municipalités pour se rendre. Donc, à ce moment-là, ça va être, une fois que c'est établi, de trouver des solutions pour que finalement, ce ne soit pas ça, mais que ce soit plus vraiment une ligne droite qui fait en sorte qu'on se connaît tous, puis on travaille ensemble. Ça va donner des beaux projets. Mais au final, il n'y a que du positif qui est ressorti de cette rencontre-là? Que du positif. Vraiment, là, c'est un sans faute. Vraiment. Excellent. Alors, je vous remercie. Merci, Maxime.